Les 6 prophéties de la Bible concernant le retour du Seigneur Jésus se sont réalisées. Bonjour à tous. Bienvenue dans mon live. Que vous soyez ici par intention ou par hasard, je crois fermement que ce n'est pas une coïncidence, mais un arrangement de Dieu. C'est l'appel de Dieu qui vous a conduit ici. Ce soir, je vais partager avec vous un message important concernant les prophéties sur le retour du Seigneur Jésus à la fin des temps. Je vous aidera à mieux comprendre la Bible d'une manière plus pure et plus profonde. Si tu as des questions sur le retour de Jésus, n'hésite pas à me les poser. Je suis là pour t'aider à y réfléchir et à trouver des réponses. Je sais que beaucoup de frères et sœurs croient que Jésus reviendra bientôt et ont de nombreuses interrogations sur ce sujet, mais ils n'ont jamais vraiment trouvé de réponse. J'étais dans la même situation auparavant. Cependant, grâce à mes années de prière et de recherche, aux enseignements que j'écoute chaque soir dans un groupe où nous partageons la parole de Dieu, et aux échanges avec mes frères et sœurs, j'ai beaucoup appris sur les vérités concernant le retour de Jésus. C'est pourquoi je fais régulièrement des lives pour partager avec toi ces vérités que Dieu m'a permis de comprendre, afin d'aider d'autres frères et sœurs dans leur cheminement spirituel. Je t'encourage sincèrement à suivre attentivement jusqu'à la fin. N'oublie pas de suivre ma page et d'activer les notifications pour ne rien manquer de mes lives. Tu peux aussi noter le numéro WhatsApp affiché à l'écran et m'envoyer un message privé. Je pourrai te transmettre les contenus de mes lives et même t'inviter à rejoindre mon groupe pour écouter ensemble la parole de Dieu chaque soir. Cela t'aidera à comprendre pleinement les vérités sur le retour de Jésus. Ce serait une immense bénédiction pour toi. Commençons maintenant notre sujet de ce soir. Vous voulez savoir comment accueillir le retour du Seigneur? Rejoignez notre groupe gratuit et dès le 3e jour, recevez cette bonne nouvelle. N'hésitez pas à poser toutes vos questions concernant le retour de Jésus, je suis là pour vous répondre et vous accompagner dans cette réflexion. Je vous encourage sincèrement à suivre jusqu'au bout avec attention. Nous sommes déjà à la fin des derniers jours, et diverses catastrophes se produisent fréquemment. Certains grands événements des derniers jours annoncés dans les prophéties bibliques sont apparus. La prophétie de l'Apocalypse 22h12 déclare « Voici, je viens bientôt ». En raison de cette promesse du Seigneur, nous aspirons et attendons avec impatience le retour du Seigneur. Alors, le Seigneur est-il revenu? Comprendre cette question est très important pour tous les chrétiens, car elle est directement liée à notre capacité à accueillir le Seigneur et à être enlevés dans le royaume des cieux. En réalité, le Seigneur Jésus nous a déjà donné la réponse à travers les prophéties bibliques. Quels sont donc les grands événements des derniers jours mentionnés dans les prophéties bibliques? Examinons-les ensemble. Premier signe du retour du Seigneur, l'apparition de catastrophes telles que des tremblements de terre, des famines et des guerres. Matthieu 24, 6-8 dit, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. » Ces dernières années, les guerres se sont multipliées, comme la guerre civile en Birmanie en 2021 et la guerre entre la Russie et l'Ukraine en 2022, qui pourraient potentiellement s'intensifier et déclencher des troubles mondiaux. En 2023, le conflit entre Israël et la Palestine a encore aggravé la situation au Moyen-Orient, parmi d'autres incidents. Vous voulez savoir comment accueillir le retour du Seigneur? Rejoignez notre groupe gratuit et dès le 3e jour, recevez cette bonne nouvelle. Par ailleurs, les pandémies mondiales continuent de faire des ravages, et les catastrophes naturelles telles que les tremblements de terre, les incendies, les inondations et les éruptions volcaniques se succèdent. En février 2023, un tremblement de terre de magnitude 7,8 a frappé la Turquie et la Syrie. En avril 2024, un séisme de magnitude 7,2 a secoué Hualien, à Taïwan, tandis que le Japon a enregistré 155 tremblements de terre au cours de la même année, le plus puissant atteignant une magnitude de 7,6.
De plus, le changement climatique a entraîné une augmentation des événements météorologiques extrêmes. Par exemple, en juillet 2023, de fortes pluies ont frappé l'Inde, provoquant des inondations et des dégâts considérables. En 2024, le Brésil a connu ses pires inondations en 83 ans. En janvier 2022, une énorme éruption volcanique sous-marine au Tonga a déclenché un tsunami dévastateur. En outre, le cyclone tropical Freddy a frappé Madagascar, le Malawi et le Mozambique entre février et mars 2023, devenant l'un des cyclones tropicaux les plus longs jamais enregistrés. Par ailleurs, des scientifiques ont averti que le plus grand danger latent de la planète, le supervolcan de Yellowstone, pourrait entrer en éruption à tout moment, avec des conséquences inimaginables. La liste continue. Ces signes montrent clairement que cette prophétie biblique s'est accomplie. J'aimerais entendre vos avis. Selon vous, quel lien peut-il y avoir entre les catastrophes actuelles et les prophéties de la Bible? Ressentez-vous, à travers ces événements, que le Seigneur est déjà revenu? Ou pensez-vous que Jésus reviendra bientôt? Dans ce cas, comment devrions-nous l'accueillir? C'est une question que je me suis souvent posée auparavant. Je ne sais pas si vous y avez aussi réfléchi, mais aujourd'hui, j'ai trouvé la réponse. Vous voulez savoir comment accueillir le retour du Seigneur? Rejoignez notre groupe gratuit et dès le 3e jour, recevez cette bonne nouvelle. Si vous souhaitez savoir comment accueillir le retour du Seigneur au milieu des épreuves, je vous invite à m'écrire en privé via le numéro WhatsApp affiché à l'écran. Je serai très heureuse de partager avec vous comment nous préparer à son retour. Deuxième signe du retour du Seigneur, l'apparition d'anomalies célestes. Il est écrit dans l'Apocalypse 6h12, « Je regardai, quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang. » Joël 2, 30-31 dit, « Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu, et des colonnes de fumée, le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. » Ces dernières années, la lune est maintes fois devenue rouge sang. Sur une période de 2 ans, par exemple, entre 2014 et 2015, une série de 4 lunes de sang a été observée et le 31 janvier 2018, il y a eu une super lune bleue de sang qui n'apparaît qu'une seule fois en plus de 150 ans. Ensuite, une super lune de sang de loup est apparue en janvier 2019. Une super lune de sang a eu lieu le 26 mai 2021, et une autre lune de sang est apparue le 8 novembre 2022. Le phénomène prophétisé du soleil devenant noir s'est également produit. En effet, de nombreuses éclipses solaires totales ont été observées, comme celle à Singapour le 26 décembre 2019, au Chili le 2 juillet de la même année, une rare éclipse solaire totale en Amérique du Sud le 14 décembre 2020, une éclipse solaire hybride inhabituelle le 20 avril 2023, et une éclipse solaire totale aux États-Unis le 8 avril 2024. L'accomplissement de cette prophétie biblique est évident à travers ces phénomènes. Que pensez-vous de ce phénomène qui s'est déjà produit? Pensez-vous que c'est une simple coïncidence ou l'accomplissement des prophéties bibliques? Vous voulez savoir comment accueillir le retour du Seigneur? Rejoignez notre groupe gratuit et dès le 3e jour, recevez cette bonne nouvelle. Croyez-vous que cela correspond aux prédictions de la Bible? Ensuite, je vais partager avec vous quelques passages clés de la Bible qui soulignent clairement les signes du retour du Seigneur. Aujourd'hui, je ne peux pas entrer dans trop de détails, mais si vous voulez en savoir plus sur la vérité concernant le retour de Jésus, vous pouvez enregistrer une capture d'écran. Ainsi, vous pourrez me contacter plus tard via le numéro WhatsApp affiché à l'écran. Nous pourrons discuter davantage des vérités sur le retour de Jésus, et vous pourrez me poser toutes vos questions à ce sujet. Troisième signe du retour du Seigneur, les églises sont désolées et l'amour des croyants est refroidi. Matthieu 24h12 dit, « Et, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » Dans le monde religieux tout entier, la désolation se répand.
Le prêche des pasteurs et des anciens est devenu usé et stéréotypé et n'apporte plus rien aux fidèles. Dans leur lutte pour le statut, certains pasteurs forment des cliques et créent des factions dans les églises, et certains ont même monté leur affaire en mettant en place des fabriques pour guider les croyants sur le chemin profane. En même temps, parmi les croyants, on constate une faiblesse de la confiance et une réticence à se séparer du monde, et ils vivent dans ces fastidieux enchevêtrements. Certaines églises semblent bondées et dynamiques de l'extérieur, mais beaucoup de gens ne viennent à l'église que pour étendre leur réseau et vendre des produits, utilisant l'église comme un centre commercial. Certains prêtres et pasteurs, dans leurs sermons, se contentent de transmettre des connaissances bibliques ou des théories abstraites, sans vraiment enseigner comment suivre la parole du Seigneur, comment aimer Dieu, ni comment agir dans la vie quotidienne pour mieux accomplir sa volonté. Vous voulez savoir comment accueillir le retour du Seigneur? Rejoignez notre groupe gratuit et dès le 3e jour, recevez cette bonne nouvelle. Beaucoup de personnes qui vont à l'église ne ressentent pas la joie de la présence du Seigneur, ce qui conduit à un refroidissement de leur foi envers l'église. De plus en plus de fidèles cessent de participer au rassemblement, et même les prêtres et les pasteurs semblent souvent démunis face à cette situation. Frères et sœurs, c'est quelque chose que j'ai observé. Je ne sais pas si, de votre côté, tout se passe mieux. Quelle différence y a-t-il entre une église aujourd'hui et un temple vers la fin de l'ère de la loi? Dans ces choses-là, l'accomplissement total de cette prophétie du retour du Seigneur est visible. À ce sujet, je ne sais pas si tu partages mon point de vue, mais tu peux me donner ton avis. En réalité, on ne peut ressentir la paix et la joie de la présence du Seigneur qu'en trouvant une église où le Saint-Esprit est à l'œuvre. Sans l'œuvre du Saint-Esprit, il est impossible pour l'homme seul de surmonter certaines choses. Qu'en penses-tu? Il y a longtemps, je cherchais une église où le Saint-Esprit agit vraiment. J'ai prié Dieu sans relâche, et après des années de recherche et d'écoute de la parole de Dieu chaque soir, j'ai compris ce qu'est une véritable église. Dieu m'a guidé et exaucé mes prières. Aujourd'hui, j'ai trouvé une église où le Saint-Esprit est à l'œuvre. Chaque jour, je découvre de nouvelles lumières dans la parole de Dieu, et je ne peux que remercier Dieu pour cela. Si tu es troublé par la situation de sécheresse spirituelle dans les églises et que tu souhaites vraiment trouver une église où le Saint-Esprit agit, tu peux m'envoyer un message privé via le numéro WhatsApp affiché à l'écran. Je pourrais t'expliquer ce phénomène à la lumière de la parole de Dieu et t'aider à trouver une église où le Saint-Esprit est présent. Si le contenu d'aujourd'hui t'a touché, n'hésite pas à suivre ma page et à activer les notifications. Ainsi, tu pourras recevoir une alerte à chaque fois que je fais un live. Vous voulez savoir comment accueillir le retour du Seigneur? Rejoignez notre groupe gratuit et dès le 3e jour, recevez cette bonne nouvelle. Tu peux aussi partager ce live avec d'autres. Un simple partage de ta part pourrait offrir à une âme l'opportunité d'entendre parler du retour du Seigneur. 4e signe du retour du Seigneur, l'apparition de faux Christ. Il est écrit dans Matthieu 24, 4-5, Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ. » Et ils séduiront beaucoup de gens. D'après cette prophétie du Seigneur, on peut voir que lorsqu'il reviendra, de faux Christ apparaîtront pour tromper les gens. Ces dernières années, de faux Christ sont apparus et ont trompé les gens dans des pays comme la Chine, la Corée du Sud et le Japon. Ces faux Christ ne possèdent pas l'essence du Christ et ne peuvent pas non plus proclamer la vérité et cependant, ils affirment être Christ. Ici, l'accomplissement de cette prophétie est visible. 5e signe du retour du Seigneur, la restauration d'Israël. Il est écrit dans Matthieu 24, 32-33, Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres, et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Un grand nombre de ceux qui croient au Seigneur savent que les branches tendres et les feuilles du figuier font référence à la restauration d'Israël. Quand Israël sera restauré,
le jour du Seigneur se rapproche, et Israël a été restauré le 14 mai 1948. À l'évidence, cette prophétie du retour du Seigneur est entièrement accomplie. Ces signes nous montrent que toutes les prophéties du Seigneur s'accomplissent une à une. Qu'en pensez-vous? Mais tout cela ne vise pas seulement à nous révéler les œuvres de Dieu, c'est surtout un rappel pour nous préparer à accueillir le retour du Seigneur. Cependant, face à ces faits que le Seigneur nous a déjà révélés, comment pouvons-nous nous préparer pour le retour de Jésus? Vous voulez savoir comment accueillir le retour du Seigneur? Rejoignez notre groupe gratuit et dès le 3e jour, recevez cette bonne nouvelle. Vous vous posez peut-être cette question, tout comme moi auparavant. Pendant plusieurs années, je me suis souvent interrogé à ce sujet. Chaque soir, j'écoutais les paroles de Dieu à ce sujet et échangeais avec des frères et sœurs. Aujourd'hui, j'ai une compréhension claire de cette question. Cependant, en raison du temps limité, je ne peux pas tout expliquer en détail ici. Si vous attendez sincèrement le retour du Seigneur et que vous souhaitez vous préparer en écoutant chaque soir les paroles de Dieu, vous pouvez m'envoyer un message privé via le numéro WhatsApp affiché à l'écran. Je partagerai avec vous mon témoignage. Continuons notre sujet. 6e signe du retour du Seigneur, la diffusion de l'Évangile jusqu'au bout de la terre. Il est écrit dans Matthieu 24h14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Dans Marc 16h15, le Seigneur Jésus dit à ses disciples après sa résurrection, « Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Après que Jésus a ressuscité et est monté au ciel, le Saint-Esprit a commencé à guider ceux qui suivent le Seigneur Jésus pour témoigner du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, les chrétiens se sont répandus partout dans le monde et beaucoup de pays démocratiques ont adopté le christianisme comme religion d'État. Même en Chine, où le parti au pouvoir est athée, des dizaines de millions de personnes ont accepté l'évangile du Seigneur Jésus, si bien que l'on voit que l'évangile de la rédemption de l'humanité à travers le Seigneur Jésus s'est répandu dans le monde entier. En cela, il est manifeste que la prophétie du retour du Seigneur est accomplie. Comment devons-nous accueillir le retour du Seigneur? D'après les faits énumérés ci-dessus, on peut voir que 6 signes du retour du Seigneur sont déjà apparus. Le moment critique est venu d'accueillir la venue du Seigneur. Vous voulez savoir comment accueillir le retour du Seigneur? Rejoignez notre groupe gratuit et dès le 3e jour, recevez cette bonne nouvelle. Que devons-nous faire avant de pouvoir accueillir le retour du Seigneur? Le Seigneur Jésus nous a donné la réponse à cette question il y a longtemps. Le sujet qui suit est vraiment important, mais je sais que certains frères et sœurs suivent ce live depuis longtemps déjà. Si tu es occupé et que tu ne peux pas suivre jusqu'à la fin, tu peux noter le numéro affiché à l'écran et m'envoyer un message privé. Je te partagerai les enseignements sur comment accueillir le retour du Seigneur par WhatsApp. Dans Jean 16, 12-13, le Seigneur Jésus dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Dans l'Apocalypse 3h20, il est dit, « Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. » Il y a aussi de nombreuses prophéties dans les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Comme on peut le voir d'après ces versets, quand le Seigneur reviendra, il fera des déclarations et parlera aux églises pour nous dire toutes les vérités que nous ne comprenions pas auparavant. Ceux qui, ayant entendu le discours de Dieu et reconnu sa voix, l'acceptent et se soumettent à lui pourront accueillir le Seigneur et participer au festin de l'agneau. Ceux qui ne reconnaissent pas la voix de Dieu, en revanche, ne seront certainement pas ses brebis et ils seront exposés et éliminés par lui. En cela, de façon manifeste, lorsque nous attendons la venue du Seigneur, il est critique que nous trouvions les paroles du Saint-Esprit aux églises et apprenions à écouter la voix de Dieu.
Vous voulez savoir comment accueillir le retour du Seigneur? Rejoignez notre groupe gratuit et dès le 3e jour, recevez cette bonne nouvelle. Comme le dit Dieu Tout-Puissant, parce que nous cherchons à suivre les pas de Dieu, il nous appartient de chercher les intentions de Dieu, ses paroles et ses déclarations, car partout où des paroles nouvelles sont prononcées par Dieu, sa voix se fait entendre, et là où se trouvent les pas de Dieu, il y a ses actes. Là où il y a expression de Dieu, il y a apparition de Dieu, et là où Dieu apparaît, la vérité, le chemin et la vie existent. En entendant cela, certains peuvent se demander, alors, où faut-il aller pour trouver la voie de Dieu? Dans Matthieu 25, 6, le Seigneur Jésus a dit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Puisque le Seigneur appelle ses brebis par ses déclarations et son discours, il y aura certainement des gens qui entendront sa voix en premier et suivront les pas de l'agneau, puis annonceront partout, l'époux arrive, ce qui revient à diffuser la nouvelle du retour du Seigneur et des paroles de sa seconde venue, afin que tous puissent avoir la chance d'entendre la voix de Dieu. On dit donc que pour pouvoir suivre le rythme des pas de l'agneau, il faut avoir un cœur désireux de le chercher et être capable de reconnaître la voix de Dieu. Tout comme lorsque le Seigneur Jésus est apparu pour la première fois et a commencé à œuvrer, Pierre, Marie et les autres l'ont reconnu comme le Messie d'après son œuvre et son discours et ils l'ont suivi et se sont mis à témoigner de son évangile. Ceux qui entendent l'œuvre et les paroles du Seigneur Jésus et peuvent reconnaître la voix de Dieu sont les vierges sages, alors que ces prêtres, scribes et pharisiens qui n'aimaient pas la vérité ont entendu l'autorité et le pouvoir des paroles du Seigneur Jésus mais ne s'y sont pas intéressés. Au lieu de cela, ils ont adhéré obstinément à leurs notions et imaginations, se disant que « celui qui n'est pas appelé le Messie n'est pas Dieu » et attendant que le Messie leur apparaisse. Vous voulez savoir comment accueillir le retour du Seigneur? Rejoignez notre groupe gratuit et dès le 3e jour, recevez cette bonne nouvelle. Ils ont même condamné l'œuvre du Seigneur Jésus et ont blasphémé contre elle, et à la fin, ils ont perdu le salut de Dieu. Il y a aussi les croyants juifs qui ont suivi les pharisiens et n'ont pas distingué la voix de Dieu dans l'œuvre et les paroles du Seigneur Jésus, qui ont écouté aveuglément les prêtres, les scribes et les pharisiens et ont rejeté le salut du Seigneur. De telles personnes deviennent les vierges folles qui sont abandonnées par le Seigneur. Certains peuvent se demander, comment donc peut-on distinguer la voix de Dieu? Alors qu'en réalité, ce n'est pas difficile. Les déclarations et le discours de Dieu doivent être impossibles à dire par l'homme. Ils doivent être particulièrement chargés d'autorité et de pouvoir. Ils doivent pouvoir dévoiler les mystères du royaume des cieux et révéler la corruption de l'homme, et ainsi de suite. Toutes ces paroles sont des vérités et elles peuvent tout être la vie des hommes. Quiconque a un cœur et un esprit s'en rendra compte en entendant la parole de Dieu, et il y aura dans son cœur la confirmation que le Créateur parle et nous délivre ses déclarations, à nous les humains. Les brebis de Dieu écoutent sa voix. Si nous sommes sûrs que ces paroles sont la voix de Dieu, alors nous devons les accepter et leur obéir, peu importe qu'elles se conforment peu à nos notions. Ce n'est que de cette manière que nous pouvons accueillir le retour du Seigneur. Frères et sœurs, comprenez-vous maintenant comment accueillir le retour de Jésus? Je ne sais pas si vous souhaitez, comme moi, chaque jour approfondir votre compréhension des vérités sur le retour de Jésus en écoutant la parole de Dieu. J'ai une bonne nouvelle à partager avec vous. La Bible dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Jean 16h13. Vous voulez savoir comment accueillir le retour du Seigneur? Rejoignez notre groupe gratuit et dès le 3e jour, recevez cette bonne nouvelle. Aujourd'hui, l'Esprit de vérité est déjà venu, et il nous guide pour comprendre toutes les vérités. Si j'ai pu avoir une compréhension plus profonde des vérités que je ne comprenais pas auparavant, c'est grâce à cette œuvre de l'Esprit de vérité. Je ressens vraiment que ma relation avec Dieu est plus claire et que ma foi est renforcée. Si tu souhaites mieux comprendre les paroles de Dieu et recevoir cette guidance, je t'invite sincèrement à m'écrire sur WhatsApp au numéro affiché à l'écran. Je pourrais alors t'inviter à rejoindre notre groupe,
où nous écoutons chaque soir les vérités sur le retour de Jésus. Nous aborderons des thèmes comme 1. Comment Jésus reviendra-t-il? 2. Qu'est-ce qu'un retour authentique? 3. Comment se libérer du péché? 4. La vérité sur le salut et le salut complet. 5. La fin et le destin de l'humanité. 6. Comment se préparer pour accueillir le Seigneur? 7. Quelle œuvre Jésus accomplira-t-il à son retour? 8. Peut-on être sauvé sans être saint? 9. Qu'est-ce que le jugement des derniers jours? 10. Pourquoi les églises sont-elles désertes? 11. Comment distinguer le vrai Christ des faux Christ? 12. La vérité sur l'incarnation de Dieu. 13. Que signifie être enlevé? 14. Qui est le Fils de l'homme et quelle vérité exprime-t-il? 15. L'importance d'obéir à Dieu. 16. Le rôle de la foi. 17. La gratitude envers Dieu. 18. La signification des bénédictions. 19. Comment entrer dans le royaume de Dieu? 20. La prière et son rôle dans notre relation avec Dieu. 21. Aider les autres avec amour. 22. Comment aimer Dieu véritablement. Et ainsi de suite. Cette réunion quotidienne sera une véritable repas spirituel. À travers ces thèmes, tu pourras comprendre clairement comment accueillir le retour de Jésus, et je te promets que tu ne regretteras pas tout ce que tu recevras. Je veux partager avec toi une citation que j'aime particulièrement et qui, je l'espère, t'aidera à comprendre pourquoi tu regardes ce live aujourd'hui. Vous voulez savoir comment accueillir le retour du Seigneur? Rejoignez notre groupe gratuit et dès le 3e jour, recevez cette bonne nouvelle. Dieu te dit, Dieu cherche ceux qui attendent qu'il apparaisse. Il cherche ceux qui sont capables d'entendre ses paroles, ceux qui n'ont pas oublié sa commission et lui offrent leur cœur et leur corps. Il cherche ceux qui sont aussi obéissants que des enfants devant lui et ne lui résistent pas. Si tu te consacres à Dieu sans en être empêché par aucune puissance ni aucune force, alors Dieu te regardera avec faveur et t'accordera ses bénédictions. Si tu as une haute position, une réputation honorable, possédant de grandes connaissances, détenteur d'actifs abondants et soutenu par beaucoup de gens, ces choses ne t'empêchent pas pour autant de venir devant Dieu pour accepter son appel et sa commission, ni de faire ce qu'il te demande. Alors tout ce que tu feras relèvera de la cause la plus significative sur terre et de l'entreprise la plus juste de toute l'humanité.